Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement, entre parenthèses, d'accord? J'ai bien dit essentiellement, d'entreprises de qualité, d'accord? Avons-nous une opportunité d'investissement sur Carbio SAS? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, vous devinez déjà, quand j'ai mis entre parenthèses, j'aime parler de belles compagnies, de belles entreprises. Mais en date d'aujourd'hui, je vais parler de Carbio. C'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Quand vous demandez, je n'ai pas le choix que de le faire. D'accord? Donc, sur ce genre de compagnie-ci, vous savez ce que je pense déjà. En 2 minutes, on peut déjà voir ici qu'il n'y a rien d'intéressant. OK? Mais on va quand même essayer de l'évaluer. Ok, au moins, ça peut vous permettre, si vous qui voulez investir plus tard dans ce type de compagnie, qu'est-ce qu'il faut regarder généralement. Ok, donc comme je l'ai dit, ça représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc si vous voulez également qu'on analyse de manière quantitative vos entités ici, vos entreprises, le service Top Premium, le lien dans la description de la vidéo, ainsi que si vous voulez recevoir les analyses ici sectorielles, comme celle qu'on a faite dernièrement sur le secteur des banques, le service ici de la Top Newsletter est dans la description de la vidéo. Et la Top Newsletter, c'est totalement gratuit. Le Top Premium, c'est payant parce qu'en supplément de ça, vous recevez les analyses ici, des notes d'analyse pour moi d'entreprises qui sont sous-évaluées et on continue à faire le suivi. Donc, si je propose du Google en date d'aujourd'hui, on continue à faire le suivi de Google tant que la thèse d'investissement de départ est toujours d'actualité. D'accord? On continue ici. Maintenant, ce genre d'entité. L'histoire est généralement très belle. Je n'ai même pas passé, je n'ai pas essayé d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur parce que moi, la première chose que je fais quand je prends une entité, je regarde le revenu. Quand je vois ça me limite déjà. D'accord? Il n'y a rien du tout ici d'exceptionnel. Rien du tout. Une entreprise qui gagne quoi? 86 000... Quoi? J'espère que les chiffres sont bien, hein, sont justes, parce qu'on a 86 000 euros ici pour combien? 435 millions de captation boursière. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi est-ce que je devrais payer? Pourquoi est-ce que le marché paye ça, cette entreprise-ci à 400 millions? Ok? Pourquoi est-ce que le marché paye cette entreprise-ci à 400 millions? Peut-être que le marché anticipe une croissance des revenus. Si c'est le cas, est-ce qu'on a des analystes qui suivent même ce dossier-ci sur les 12 prochains mois? On en a certains. Ils s'attendent à peu près à avoir 3 millions sur les 12 prochains mois. Ok, on s'attend à peu près à avoir du 3 millions ici. Même si on va à 3 millions, ça va représenter combien? Ça va représenter 100 fois les revenus ici. D'accord? 100 fois la valeur d'entreprise sur le revenu, bien 100 fois le price to sale. D'accord? Donc, est-ce qu'elle a un produit ici qui est tellement exceptionnel que le marché est tellement grand qu'il serait intéressant de rentrer présentement pour ne pas rater l'occasion? Faites attention aux stories. Je vous dis une chose. Une compagnie de croissance, d'accord, vous donnera une opportunité d'investissement à un prix qui n'implique pas la croissance. Le prix actuel implique la croissance. D'accord? C'est-à-dire qu'au prix actuel, il y a déjà une assez grosse croissance qui a déjà été inclue. On s'attend à 3 millions l'année prochaine. D'accord? Sur les 12 prochains mois. J'espère. Est-ce qu'elle a publié ses résultats financiers ici? Est-ce que j'ai l'information? Elle publie les résultats financiers ici le 31 du mois de mars. Donc, ça, c'est sur les 12 prochains mois. Essayons de regarder en année N plus 3. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose d'exceptionnel ici. N plus 3, on s'attend à peu près à avoir du 20 millions. Peut-être. J'ai bien dit peut-être. Si on le prend par rapport à la capitalisation boursière ici aujourd'hui, vous voyez qu'on tombe à 20 fois les bénéfices. OK? Allons-y un peu plus loin. Essayons de regarder ici sur N plus 5, si on a des informations. On n'a pas assez d'informations. La dernière information qu'on a eue, c'était en 2021 et on s'attendait à 44 millions ici. Mais quand on dit 44 millions, c'est pas 5 ans. Donc voilà, même si on le prenait en date d'aujourd'hui, on sera à 10 fois les revenus. Ça, c'est au niveau des revenus. Normalement, on s'attend à des revenus croissants ici. Normalement. OK? Mais est-ce qu'on aura des net income croissants? Est-ce qu'on aura des free cash flow croissants? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Parce que nous, on est rémunéré sur les free cash flow et les net income. Maintenant, si on les prend, les free cash flow et les net income, est-ce qu'on va en année N plus 3 négatif? Donc, même à partir de 2026, elle ne sera toujours pas rentable. Et en 2026, on aura quoi? Une vingtaine de millions de revenus. Une vingtaine de millions de revenus, ça veut, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, c'est pas assez intéressant à les suivre. Donc, je vais vous dire une chose. Pour moi, il serait difficile d'évaluer cette compagnie-ci. Elle vaut bien quelque chose, d'accord? Et s'il fallait l'évaluer même, je l'aurais pris par rapport à ses actifs tangibles par action parce qu'elle a du cash net. Ok? Je préfère encore me tromper en passant par là. Donc, idéalement, je ne l'achèterais pas à plus de 8,57 $. Aujourd'hui, on me présente cette compagnie-ci à 40 €, ça ne m'intéresse pas du tout. Si on me le vend à 8,57 €, je pourrais l'acheter si je suis obligé. D'accord? Si on me braque une arme ici à la tempe,
et que je n'ai pas le choix de l'acheter et que je dois choisir absolument un prix, je vais préférer l'acheter aux alentours de $8. D'accord? En tout cas, en date d'aujourd'hui, parce que ce cash-net-là peut continuer à fondre. Donc, faites très attention. Je ne sais pas ce qu'il y a d'extraordinaire ici. Si c'est un médicament ou bien un produit exceptionnel, déjà, on va même aller voir. Est-ce que c'est des algues? Et ils font même quoi, ces gens-là? Carbio, qu'est-ce qu'on va aller... On va aller regarder ça ici. Véritable économie circulaire, innovée, spécialisée dans l'entreprise chimie biologique, spécialisée dans la conception et le développement de procédés enzymatiques en vue d'une biodégradation, tout ce qui concerne ici les affaires d'énergie, de ESG, tout ça. Donc, tout ce qui concerne ici ok, je vois à peu près. Donc, bon pour l'environnement, machin. Faites attention aux belles histoires. Faites attention aux belles histoires. Si c'est tellement le cas qu'elle a un produit exceptionnel, laissez le marché agir. Ne poursuivez pas cette opportunité d'investissement entre parenthèses, parce qu'il y a plus de chances ici de se tromper que toute autre chose. Ok? Si Carbio est une si belle entité, il faut la laisser mûrir. Laissez-la mûrir tranquillement en date d'aujourd'hui pour quelqu'un qui investit avec pour objectif numéro 1 de protéger son capital. C'est pas sur Carbio qu'on va aller faire ce genre de choses, d'exercice-là. Moi, je ne sais pas spéculer. En tout cas, quand je dis je ne sais pas spéculer sur ce genre d'entité-ci, ok? J'essaye toujours de me poser les bonnes questions derrière. Je sais personnellement que le prix actuel n'implique pas la croissance. Enfin, excusez-moi. Je sais personnellement que le prix actuel peut impliquer une énorme croissance. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas avoir 400 millions de revenus, 800 millions de revenus, d'accord? Faites attention. Si je devais même l'acheter ici aujourd'hui, il faut absolument que ce soit une entreprise qui a la capacité de me verser au moins 20 millions de free cash flow. Et on s'entend que c'est une compagnie dans 3 ans, selon les analyses ici, d'accord, et ils peuvent également se tromper, ils n'auront même pas 20 millions de revenus. Mais on peut voir ici qu'il y a une certaine croissance. Est-ce qu'on va l'acheter parce que les revenus sont de plus en plus croissants? Non, pas du tout. On va l'acheter uniquement parce que les bénéfices, on aura un rendement par rapport à un coût d'acquisition. Le rendement par rapport à nos coûts d'acquisition sera plus élevé. Ce rendement-là dépend de quoi? Des free cash flow ou des bénéfices nets. Actuellement, on n'a rien entre les deux. D'accord? Rien entre les deux. Au prix actuel, c'est une entité que j'aimerais acheter à 20 fois les bénéfices. Et si on a si on dit ici 20 fois les bénéfices, il faut au moins que pour la capitalisation boursière actuelle, il faut au moins que ces bénéfices-là soient aux alentours de 20 millions. Au moins. Je dis bien au moins 20 millions. Actuellement, on n'a rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On préfère laisser ça de côté, l'observer de très loin et on attendra que le marché nous donne une opportunité, nous présente une opportunité d'investissement. Il y en a plusieurs. Il y a toujours des opportunités d'investissement sur le marché. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ça qui manque. Si vous voulez absolument investir dans le secteur de la chimie, dans le matériel ici, vous avez des entités ici dans le sens de... Comment on appelle encore cette entreprise-là? Vous avez du IMER. C'est peut-être pas la même chose, mais ici, il y a de grandes chances que votre capital de départ soit au moins protégé. OK? Si vous voulez absolument investir en Europe. D'accord? Si vous voulez peut-être aller, il y a une entreprise ici qui elle est également en plein changement, mais il faut aller au-delà du chiffre qui est présenté ici. Vous allez vous rendre compte que en date d'aujourd'hui, c'est une entité qui peut au moins pour protéger votre capital. En date d'aujourd'hui. OK? Celle-ci, c'est Dow Chemical. Je pense qu'on a déjà eu à l'étudier sur cette chaîne-ci. Donc, vous pouvez peut-être aller regarder de ce côté-là. OK? Mais est-ce que ça vaut la peine d'aller regarder Carbio? Non. 2 minutes passées, regardez les chiffres une fois, 2 fois, c'est parfait, on passe à autre chose. N'allez pas, mec, gaspiller votre temps à aller investir ce genre de compagnie-ci. Vous allez récolter plus de larmes que toute autre chose. Ok? Je ne dis pas que ça ne pourrait pas marcher. Même si ça marche, posez-vous la question, est-ce que j'ai eu de la chance ou pas? D'accord? Mais en termes d'investissement, on va ralentir. Les chiffres ne vont pas encore dans le même sens. Je sais ici que oui, les chiffres peuvent être en retard par rapport à la belle histoire. Mais je préfère encore avoir ce petit retard-là, au moins pour pouvoir protéger mon capital. Règle numéro 1, protéger son capital. Règle numéro 2, ne pas oublier la première règle. Donc, protéger son capital. C'est la chose la plus importante. Donc, pour moi, Carbio, pas plus que 8 euros. Et par rapport aux actifs tangibles par action ici, qui peuvent également avoir tendance à changer, à varier, mais en tout cas, pas à ce prix-ci. En tout cas, c'est ça là, c'est pas ça qui va m'intéresser. Et faites attention aux belles histoires. Ok, faites attention aux belles histoires. On investit sur une entreprise, même si l'histoire est belle, le chiffre doit aller dans le même sens. Tesla, l'histoire est belle, les chiffres doivent aller dans le même sens. Et vous avez vu ici que nous, c'est une compagnie qui commence à nous intéresser en dessous de $150. D'accord? L'histoire, c'est la même histoire aujourd'hui. Ça n'a pas trop changé. D'accord? Ça n'a pas trop changé. Ça ne nous dérange pas d'avoir raté du Tesla à 20 euros, à $20 l'action ou quoi que ce soit. Ça ne veut rien dire du tout.
D'accord? Le risque était plus élevé à ce niveau-là. Ceux qui ont pris ce risque-là, tant mieux pour eux. Ils ont gagné de l'argent certainement. Mais nous, aujourd'hui, ça nous intéresse. Nous, on est plus à l'aise à venir posséder du Tesla au prix actuel. D'accord? Quand je dis au prix actuel, techniquement, vous avez vu les vidéos qu'on a fait sur Tesla précédemment ici. Donc, allez-y les regarder. Mais voilà, je n'aurais pas acheté du Tesla ici. Et encore, il faut même que j'aille vérifier en 2019, est-ce qu'on s'autofinançait déjà? OK? Parce que mon avis pourrait être différent ici. D'accord? En date d'aujourd'hui, à 10 fois plus, ça nous intéresse. Est-ce que ça veut dire qu'on a perdu quoi que ce soit? Non, pas du tout. D'accord? L'entreprise est juste plus intéressante en date d'aujourd'hui. Elle nous a montré qu'elle peut protéger nos capitales de départ. Et c'est ça qui nous intéresse. D'accord? Maintenant, si on l'achète en date d'aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on ne va pas s'attendre à du 400% en un an. Non, ce n'est pas ça qu'on recherche. OK? Ce n'est pas ça qu'on recherche. Un petit 15%, 10%, ça nous suffit largement. Je dis bien largement. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Carbio ici, faites attention. Maintenant, si vous voulez y aller, c'est à vous de voir. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. La Top Newsletter et le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Merci.